Bonjour mes chéris, bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog beauté. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui concerne les aliments riches en collagène. Dans cette vidéo, nous expliquerons également comment préparer un bouillon d'os riche en collagène à partir d'os de bœuf, d'arêtes et d'écailles de poisson, ainsi que ses avantages. Nous préparerons ensemble un dessert d'automne simple et délicieux, et nous essaierons également de préparer notre propre sérum facial au collagène à partir de notre bouillon de collagène. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Le collagène est une protéine vitale qui soutient l'élasticité de la peau, la santé des articulations et le fonctionnement global du corps. Les aliments riches en collagène comprennent le bouillon d'os, la peau de poulet, la peau et les écailles de poisson et la gélatine. Les aliments qui augmentent la production de collagène sont les aliments riches en vitamine C, comme les agrumes, les baies, les poivrons, les kiwis, les tomates et les légumes feuilles. L'ail, qui contient du soufre, ainsi que les noix de cajou et les graines de citrouille, riches en zinc. L'avocat, pour sa teneur en vitamine E. Et les aliments riches en protéines et en acides aminés, comme la volaille, le poisson, les blancs d'œufs et les légumineuses. Faire un bouillon d'os à partir d'os de bœuf et d'arêtes de poisson, de peau et d'écailles commence par le choix d'ingrédients de qualité. J'achèterai des os de bœuf au supermarché, ils ne coûtent pas cher. Mais vous pouvez également utiliser tous les autres os qui vous restent après avoir mangé. Les os de bœuf ont tendance à contenir plus de collagène que les os de poulet ou de porc. J'achèterai également du poisson pour notre bouillon de collagène de poisson. Je prendrai des filets de saumon et de bar. Le collagène du poisson est principalement du collagène de Tipi, qui est le type de collagène le plus abondant présent dans la peau humaine, environ 80 à 90%. Cela rend le bouillon de poisson particulièrement efficace pour améliorer la texture de la peau, réduire les rides et augmenter l'élasticité de la peau. Le collagène de poisson est plus facile à absorber par l'organisme et est riche en acides aminés essentiels à la formation de votre propre collagène dans la peau. Si vous utilisez des os de bœuf, faites-les rôtir au four à 200 degrés Celsius pendant environ 30 minutes pour rehausser leur saveur. Cette étape est facultative pour les arêtes de poulet ou de poisson. Le bouillon d'os de bœuf produit généralement un bouillon plus épais et plus gélatineux lorsqu'il est réfrigéré, ce qui est le signe d'une bonne extraction du collagène. Les os de bœuf contiennent une concentration plus élevée de minéraux tels que le calcium, le magnésium et le phosphore que les os de poulet ou de porc. Les os de bœuf nécessitent des temps de cuisson plus longs, 12 à 24 heures, pour produire plus de collagène, de moelle et de minéraux. Les os de bœuf contiennent principalement du collagène de type 1 et de type 3, essentiel à la peau, aux os et aux tendons. Remplissez une grande casserole d'eau et placez les os. Portez l'eau à ébullition, puis réduisez le feu pour laisser mijoter doucement. Ajoutez les légumes de votre choix, le vinaigre et les assaisonnements. J'ai ajouté des branches de céleri, des carottes, de l'oignon rouge, de l'ail et une branche de romarin. L'ajout de vinaigre au bouillon d'os pendant la cuisson aide à extraire plus de nutriments, notamment des minéraux comme le calcium, le magnésium et le phosphore, ainsi que le collagène des os. Ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre, comme le vinaigre de cidre de pomme ou le vinaigre blanc, dans une casserole d'eau suffit généralement pour aider à extraire les nutriments. Cuire pendant 12 à 24 heures. Pour les os de poulet, laisser mijoter pendant 12 à 18 heures est généralement suffisant, tandis que les os de bœuf peuvent nécessiter 24 heures.
Une fois le bouillon prêt, on filtre le liquide pour enlever les os et les légumes. Je mettrai le pot de bouillon au réfrigérateur pour que le lendemain, une fois refroidi, je puisse écumer l'excédent de graisse qui s'accumule dessus. Comment consommer du bouillon d'os? Vous pouvez le boire comme du thé. C'est savoureux, aromatique et idéal comme boisson chaude. Vous pouvez l'utiliser comme base pour des soupes, des ragoûts et même des sauces. Vous pouvez faire cuire du riz, du sarrasin ou d'autres céréales dans un bouillon d'os au lieu de l'eau pour des bienfaits supplémentaires. Vous pouvez ajouter une petite quantité de bouillon à vos smoothies pour un boost supplémentaire de collagène. Et très prochainement dans cette vidéo nous réaliserons également un étonnant sérum pour le visage avec du collagène issu d'un bouillon maison. J'ai également utilisé un peu de bouillon d'os frais pour préparer un ragoût de poulet pour le dîner de ce soir-là. C'est aussi une façon de consommer du bouillon d'os. Nous allons maintenant préparer un bouillon à partir de déchets de poisson. La peau, les arêtes et les écailles du poisson sont riches en collagène marin. Lorsqu'ils sont bouillis, ils libèrent de la gélatine et des nutriments bénéfiques pour notre peau, nos articulations et notre santé en général. Ce bouillon est un excellent moyen d'utiliser tout votre poisson, de réduire les déchets et de constituer une base délicieuse et riche en nutriments pour les soupes ou simplement de le siroter en petites portions. Le bouillon de poisson contient également des acides gras oméga 3 anti-âge qui aident à maintenir une peau jeune et éclatante. Le bouillon de poisson a tendance à être plus léger et moins gras que le bouillon de bœuf ou de porc. Cela facilite la digestion. Nous allons récupérer les arêtes et la peau du poisson dans un sac en plastique et les mettre au réfrigérateur toute la nuit afin de pouvoir continuer la cuisson demain. Le processus de cuisson est très similaire à celui d'un bouillon d'os. Dans une grande casserole d'eau, nous ajoutons les peaux, les écailles, les arêtes et les têtes du poisson, ainsi que les oignons, les carottes, le céleri, l'ail et les herbes fraîches. Les légumes ajouteront une saveur supplémentaire au bouillon. Ajoutez ensuite du vinaigre de cidre de pomme, qui aide à extraire le collagène de la peau, des squames et des os. Bien que le vinaigre soit aigre, le bouillon ne le sera pas. Des temps de cuisson longs adouciront l'acidité. Portez le mélange à ébullition, puis réduisez le feu à doux. Laissez le bouillon mijoter pendant 2 à 6 heures. Écumez toute mousse ou impureté qui remonte à la surface pendant la cuisson. Après que le bouillon est mijoté pendant plusieurs heures, passez-le à travers un tamis fin ou une étamine pour éliminer tous les solides. Vous devriez vous retrouver avec un bouillon clair et riche en collagène. Il peut être réfrigéré jusqu'à 5 jours ou congelé pour une utilisation plus longue. Le collagène de poisson est particulièrement efficace pour améliorer l'hydratation de la peau. La recherche montre que le collagène marin aide la peau à mieux retenir l'humidité, ce qui donne une peau plus ferme et d'apparence plus jeune. Le collagène de poisson maintient la barrière d'hydratation naturelle de la peau, empêchant la perte d'eau et réduisant la sécheresse. En plus du collagène, le bouillon de poisson contient des minéraux tels que le calcium, le magnésium et le phosphore, qui soutiennent la santé globale de la peau en favorisant la réparation cutanée et la régénération cellulaire. L'inclusion des écailles dans le bouillon fournit une source encore plus riche de gélatine, qui maintient la peau lisse et hydratée. Sortons maintenant du réfrigérateur le pot de bouillon d'os de bœuf qui est resté là toute la nuit. Regardez l'épaisse couche de graisse qui s'est accumulée sur le dessus. Nous allons maintenant le retirer pour faire un bouillon plus maigre. Vous pouvez également le laisser si vous aimez les bouillons plus riches. Une fois refroidi, un bouillon d'os de bœuf de bonne qualité devrait se transformer en une substance gélatineuse. Cela est dû à la grande quantité de collagène extraite des os et des tissus conjonctifs lors de la cuisson. Si le bouillon ne gélifie pas et reste liquide, cela peut indiquer qu'il n'y avait pas assez de collagène dans les os ou qu'il n'a pas mijoté assez longtemps. Une légère carence en gélatine est toujours acceptable à utiliser, mais idéalement elle devrait former ce gel. Nous verserons ensuite nos 2 bouillons dans des récipients pour congélateur. Assurez-vous de mettre une étiquette de date dessus avant de les congeler.
Et enfin, le moment le plus excitant est arrivé. Nous déballerons nos colis Amazon avec des ingrédients supplémentaires pour notre sérum de collagène. J'ai commandé ces élégants flacons compte-gouttes en verre bleu pour du sérum fait maison. L'utilisation de flacons en verre foncé pour conserver les sérums est fortement recommandée afin de maintenir l'intégrité et la puissance des ingrédients du sérum. Les ingrédients naturels que nous utiliserons sont sensibles à l'oxydation, à la lumière et à la chaleur, ce qui peut entraîner une dégradation rapide de ces ingrédients. De plus, le verre n'interagit pas avec les ingrédients du sérum. Contrairement au plastique, qui peut filtrer des produits chimiques dans le sérum ou absorber les huiles essentielles au fil du temps, le verre maintient le produit pur. Nous utiliserons également de l'huile essentielle d'ylang-ylang, qui aide à équilibrer la production de sébum et favorise la régénération et l'hydratation de la peau. Il aide également à maintenir une peau plus claire en réduisant les imperfections. Sans oublier que le fort arôme de cette huile masque l'odeur de poisson ou de viande du bouillon contenu dans le lactosérum. Et puis on nous a donné de l'huile de rose musquée, qui est l'une des meilleures sources naturelles de vitamine A et de vitamine C, qui affectent toutes deux directement la production de collagène. L'huile de rose musquée est non comédogène, ce qui signifie qu'elle n'obstrue pas les pores, ce qui la rend également adaptée aux peaux grasses et à tendance acnéique. Il procure une hydratation légère sans sensation lourde ni grasse. Je laisse tous les liens dans la description. Commençons maintenant à créer notre sérum de collagène maison. Fabriquer un sérum pour le visage DY à partir de bouillon de poisson fait maison, d'huile de rose musquée et d'huile essentielle d'ylang-ylang est un produit de soin de la peau nourrissant et stimulant le collagène. Je vais préparer 2 sérums au collagène, un avec du bouillon d'os de bœuf et un avec du bouillon de poisson. Assurez-vous que votre bouillon est complètement froid et bien filtré pour éliminer tous les solides. Dans un petit récipient, mélangez une cuillère à soupe de bouillon réfrigéré avec quelques gouttes d'huile de rose musquée. Ensuite, nous ajoutons 2 à 3 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Si vous le souhaitez, vous pouvez percer la capsule de vitamine E et presser son contenu dans le mélange. Je ne l'utilise pas dans cette vidéo. Remuez soigneusement le mélange jusqu'à ce que le bouillon et les huiles soient combinés pour former un lactosérum lisse. Vous remarquerez peut-être que le bouillon à base d'eau et l'huile ne s'émulsionnent pas complètement, alors secouez bien le flacon avant chaque utilisation. On transfère ensuite le sérum dans un flacon en verre muni d'un compte-gouttes pour le protéger de la lumière et de l'oxydation. Conservez-le au réfrigérateur pour conserver sa fraîcheur et utilisez-le dans les 5 à 7 jours. Faites de petits lots selon vos besoins. Faites toujours un test avant d'appliquer tout nouveau produit de soin pour vous assurer qu'il n'irrite pas votre peau. L'impression générale est que les 2 sérums sont très doux et agréables sur la peau. Personnellement, j'ai un peu mieux aimé le sérum de collagène avec bouillon de poisson que celui avec bouillon de bœuf, car la texture du bouillon de poisson était plus légère sur la peau. Je vais certainement l'ajouter à ma collection de soins de la peau. Mon chat Lily est venu voir pourquoi mes produits de soins de la peau sentent désormais le bouillon de poisson. Nous allons maintenant préparer un dessert d'automne simple et délicieux. Saviez-vous que l'utilisation de bougies est un moyen simple de créer une atmosphère chaleureuse et confortable, surtout à l'automne, lorsque les journées raccourcissent et se rafraîchissent? Les bougies évoquent l'essence subconsciente du feu, élément central de l'automne. À mesure que les températures baissent, la chaleur et la lueur des bougies nous rappellent les foyers crépitants, les feux de joie et le besoin de chaleur et d'abri pendant les mois les plus froids. Leur présence contribue à créer un sentiment de confort et de sécurité, surtout lorsqu'elle est combinée à des couvertures chaudes et à des desserts d'automne douillets. Les bougies parfumées ajoutent également une note olfactive à l'ambiance automnale. Les bougies au parfum d'épices de citrouille, de cannelle, de pomme, de vanille, d'ambre, de bois de santal ou de cèdre évoquent la sensation de l'automne en remplissant la pièce d'arômes douillets et apaisants qui complètent les parfums naturels de la saison. Ces parfums évoquent des souvenirs de traditions automnales telles que les fêtes de pâtisserie et de récolte, améliorant l'ambiance générale et apportant un sentiment de nostalgie et de connexion avec la saison.
La combinaison de la lumière chaude et des parfums apaisants des bougies peut avoir un effet positif sur votre humeur, contribuant ainsi à réduire le stress et l'anxiété. À mesure que les jours raccourcissent et s'assombrissent, de nombreuses personnes ressentent les effets du manque de soleil, et les bougies contribuent à éclairer la maison et à leur remonter le moral. Au revoir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.